Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est toujours dans notre série Repositionner dans son plan. Aujourd'hui, on va discuter ensemble sur comment entrer dans les plans de Dieu et découvrir son appel. La première vérité avec laquelle j'aimerais commencer aujourd'hui, c'est que derrière chaque promesse, il y a des conditions et qu'une alliance est régie par des termes et des engagements des deux parties. Ne vous inquiétez pas, on va le comprendre. Je l'ai dit parce que la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à porter certains fruits et vivre les plans de Dieu pour nos vies, malgré toutes les promesses que Dieu a formulées sur nous, malgré le fait que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, comme le dit la parole, c'est parce que nous ne connaissons pas les termes qui régissent ces promesses de Dieu. En fait, nous connaissons les promesses, mais nous ne remplissons pas les conditions que ces promesses exigent. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus, mais nous ne marchons pas selon les termes exigés par cette alliance-là. C'est pour cette raison que lorsque nous allons regarder dans nos églises, et même lorsqu'on observe dans certains pays, il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur, mais on voit très peu d'impact, pour ne pas dire pas d'impact. On ne voit pas de lumière, au point même que parfois on ne sait même pas si ces personnes-là croient réellement en Dieu ou pas. On a des sortes que de fois, on peut même arriver en fait à des stades où on se dit, on commence à chercher en fait des interprétations pour dire qu'en fait quand Dieu a dit que c'est la lumière, c'était une métaphore, alors que pas du tout. En fait, on commence à se cacher derrière des interprétations pour cacher notre incrédulité. Ah, vous savez, on est béni, mais ces bénédictions sont spirituelles. Donc, même si matériellement on n'est pas béni, c'est pas grave, c'est normal, alors que pas du tout. On cherche des prétextes, on cherche des explications pour essayer d'expliquer pourquoi dans nos vies on en est là, alors que ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour nos vies. Quand Dieu dit à Abraham qu'il a été béni, la bénédiction d'Abraham a été manifeste. Quand Dieu a béni Isaac, que ce soit Jacob, ou même Joseph, ou même Job, ou même David, ou même Salomon, leurs bénédictions ont été visibles. On voyait la faveur de Dieu les accompagner dans leur famille, dans leurs entreprises, dans tous les domaines de leur vie. Et même dans la nouvelle alliance, quand Jésus était sur la terre, le monde a bougé. Le monde a senti qu'il y avait un homme comme aucun autre homme. Paul n'était pas le plus riche de sa génération, mais il a dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette ». Pierre n'était pas non plus la personne la plus aisée dans sa génération, mais quand la main de Dieu était sur eux, on a senti une différence. En fait, la main de Dieu les avait distingués de telle sorte que lorsqu'ils ont commencé à marcher avec lui, lorsqu'ils ont commencé à opérer dans leurs appels, à un certain moment, certaines personnes ont cru que c'était des dieux sous forme d'hommes. En fait, mon point ici, il est très simple. Mon point, c'est de nous challenger sur notre mindset, sur notre façon de penser et de concevoir certaines choses. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si réellement on marche avec lui, si on marche dans son plan, à un moment donné dans notre vie, on est censé porter certains fruits, on est censé porter une certaine lumière qui va faire que les hommes vont voir nos bonnes œuvres et glorifier Dieu. Ils vont les voir dans notre caractère, dans notre témoignage, dans notre parcours, au travers des bonnes œuvres que Dieu va sortir de nos vies. Mais dans tous les cas, si on marche réellement avec Dieu, si on marche dans son plan, à un certain moment donné, on est censé voir une lumière, on est censé voir des bonnes œuvres. Si on ne voit pas, ce n'est pas que Dieu a changé. C'est nous qui ne remplissons pas les conditions attachées aux promesses. Et c'est nous qui ne marchons pas conformément aux conditions de l'alliance que nous avons avec Christ par son sang. Je vais vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Il y a un homme, c'est un homme de Dieu, il s'appelait A.A. Allen. Il a vécu dans les années 50. Il servait Dieu et prêchait l'évangile, mais il était très frustré du fait qu'il manquait la puissance de Dieu dans son ministère. Il ne voyait pas de guérison, il ne voyait pas de miracles, alors que chaque fois qu'il ouvrait sa Bible, il voyait que ce n'était pas ce qui était promis dans les Écritures, ce n'était pas ce qui était convenu. Quand il lit la Bible, il est écrit « En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades », mais il ne comprenait pas pourquoi ces promesses ne se manifestaient pas dans sa vie. Alors un jour,
Il s'est retiré pour chercher Dieu. Il lui demandait ce qu'il devait faire pour opérer dans la puissance, pour que ce qui est écrit dans la Bible soit aussi manifeste dans sa vie et dans son ministère. Et Jésus lui est apparu, il a commencé à l'enseigner. Et la première leçon que Jésus lui a enseignée, c'est ceci. C'est tiré de Luc chapitre 6 au verset 40. Les disciples n'est pas plus grand que son maître. La première leçon que Jésus lui a donnée, c'est les disciples n'est pas plus grand que son maître. Je vais l'expliquer. Parce que les rapports avec ce que je disais, c'est que beaucoup voulons certains résultats. Beaucoup voulons avoir un certain impact, une certaine lumière, mais nous ne voulons pas remplir les conditions qui vont avec. En fait, le point ici, c'est de dire que c'était comme si en réalité, on se croyait plus grand que Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que si Jésus avait dû prier toute la nuit, par exemple, malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit pour faire les choix de ses disciples, sache que toi aussi, tu devras parfois prier toute la nuit, faire des retraites si tu veux bien faire certains choix pour ta vie et pour ta destinée. Si Jésus a dû résister au diable par la parole lorsqu'il a été tenté, ne crois pas que c'est juste en disant au nom de Jésus que tu vas vaincre ces tentations. Si Jésus a dû renoncer à ses ambitions personnelles, s'il a dû se dépouiller pour accomplir les plans de Dieu pour sa vie, nous aussi, étant ses disciples, il va falloir nous dépouiller, renoncer à nos ambitions personnelles pour vivre les plans que Dieu a formés pour nous. Pourquoi? Parce que les disciples n'est pas plus grand que son maître. Les disciples n'est pas plus grand que son maître. La raison pour laquelle notre christianisme a l'air décalé de ce qu'on voit dans la Bible, c'est parce que dans la Bible, les premiers disciples ont suivi et appliqué les enseignements de Jésus. Là où dans notre génération, beaucoup ont remixé la vie chrétienne selon leurs désirs. On s'est dit disciples de Jésus, mais chacun décide quels enseignements il veut appliquer et quels enseignements il ne veut pas appliquer. Oublions qu'au dernier jour, les mêmes Jésus à qui on dit appartenir, il ne jugera pas selon nos critères en nous, selon même nos sélections individuelles, mais il va nous juger selon sa parole, communiquée par son esprit. C'est là que je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. En ce qui concerne l'effet d'entrer et de marcher dans les plans de Dieu pour sa vie, la toute première exigence, c'est la consécration. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour les positionner dans son plan et lui révéler son appel, il lui a dit « ôte tes sandales ». Cela symbolise la consécration. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham pour les positionner dans son plan et marcher avec lui, il lui dit « quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père ». Cela symbolise la consécration. Lorsque Dieu appela Paul et Barnabas pour leur faire entrer et marcher dans sa volonté spécifique pour leur vie, il dit « mettez-moi à part Barnabas et Paul dans Acte 13 pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », qui peut être simplement traduit par « consacrez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». La consécration, pour vraiment faire simple, signifie simplement être mis à part pour Dieu, être dédié à Dieu, être séparé et réservé uniquement pour Dieu. Consécration et sanctification signifient littéralement la même chose. C'est juste que lorsqu'on parle de sanctification, l'accent est mis sur le fait d'être mis à part et séparé du péché, alors que la consécration c'est plus global, c'est synonyme en fait de s'offrir totalement à Dieu. Et la première chose qu'il faut savoir concernant la consécration, c'est que la consécration c'est une affaire de tous. Pourquoi? Parce que l'un des plus gros mensonges que le diable a réussi à faire entrer dans la tête de plusieurs, c'est que la consécration, c'est une chose qui est réservée aux pasteurs, c'est une chose qui est réservée aux gens qui sont appelés au ministère. Mais si moi je suis appelé à être un chrétien lambda, ça veut dire que la consécration c'est facultatif, alors que c'est totalement faux. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, Pierre nous explique que nous tous, nous sommes appelés à être consacrés à Dieu. Nous tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Daniel était un homme politique, mais pour que l'onction du Saint-Esprit les distingue et les donne la sagesse pour conseiller, pour prendre des stratégies, pour interpréter les songes, il fallait qu'ils vivent dans la consécration. La Bible dit que Joseph, Daniel, ainsi que Shadrach, Abednego et Meshach, ils avaient un esprit qui était trouvé 10 fois supérieur
Sauf que l'esprit supérieur, pour qu'il repose sur toi, cela demande la consécration. Il faut comprendre que notre niveau de consécration détermine jusqu'où Dieu peut nous utiliser. En fait, c'est une répétition, mais j'aimerais insister sur le fait que la raison pour laquelle très peu de chrétiens prient dans le monde, que ce soit dans les sports, dans la politique, dans les affaires, c'est parce que souvent, cette catégorie de chrétiens, ceux qui sont appelés à opérer et à marcher dans ces sphères-là, ont délaissé la consécration. Ils pensent que pour eux, la consécration, c'est facultatif, tu peux ne pas te consacrer, ça va marcher. On croit qu'il suffit simplement de prier, de donner la dîme, de recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu pour que ça puisse marcher, alors que non. Peu importe ton couloir, la plus grande provision, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, pour notre appel, pour marcher dans les plans de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit exige la pureté et la consécration. Les mêmes Saint-Esprit qui opèrent avec les pasteurs, les prophètes, les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui va aussi opérer avec toi, que tu travailles dans la politique, dans l'économie, dans les sociales, dans la santé, peu importe les domaines, c'est les mêmes Saint-Esprit. Et les mêmes Saint-Esprit exigent les mêmes choses. Souvenez-vous encore de ce que je vous ai dit plus tôt, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Voilà pourquoi il faut se méfier de tout ce qui va vouloir combattre ta consécration. Quand un travail, quand une relation, quand une activité, quand même les services à l'église commencent à combattre ta consécration personnelle, sache que cette chose-là est en train de combattre ta relation personnelle avec Dieu et que cette chose-là est en train de combattre ta destinée. 2 Timothée au chapitre 2, du verset 20 au verset 22 nous dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi du bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Le contexte de ces textes est que, par manque de consécration, par manque de focus, beaucoup avaient fini par totalement s'égarer et s'éloigner de la foi. C'était des gens qui se livrent au péché et à beaucoup de débats. Paul, dans ses textes, il donne par exemple, un peu plus loin dans ses textes, il donne l'exemple d'Hyménée et d'Alexandre qui disaient par exemple que l'enlèvement de l'église avait déjà eu lieu, etc. Et de nos jours aussi, il y a des personnes, quand tu regardes leur vie, tu sais qu'ils étaient destinés à beaucoup plus grand que ce qu'ils vivent. Tu sens que Dieu avait aussi des projets de paix et non des malheurs pour elles. Mais par manque de consécration, au lieu de devenir des vases d'honneur, c'est devenu des vases d'usage vil. Certains même sont simplement devenus des instruments de distraction, de destruction et de perversion. Et le pire, c'est que il y a des personnes qui sont devenues des cas d'école, des gens qu'il ne faut pas imiter si on veut accomplir sa destinée en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Mais je traite durement mon corps. Je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Une vérité importante à savoir, c'est que Dieu travaille, ce que Dieu travaille le plus, c'est ce qu'on est. Dieu travaille plus ce qu'on est que ce qu'on fait, parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait au travers de nous par le Saint-Esprit. Je vais répéter, Dieu travaille plus ce qu'on est, c'est-à-dire notre caractère, que nos aptitudes et notre compétence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va opérer, c'est lui qui va travailler au travers de nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer, qui va nous conduire, qui va nous donner de la créativité, qui va nous donner de l'inspiration, qui va nous donner de la force pour faire des œuvres excellentes, pour faire des exploits, pour faire des choses qui vont étonner et qui vont surprendre notre génération. Voilà pourquoi la consécration est indispensable. Donc si tu veux marcher dans les plans de Dieu pour ta vie, commence par la consécration. Commence par te donner totalement à Dieu. Commence par vivre dans la sanctification. Commence par obéir à la parole de Dieu. La deuxième clé, si tu veux marcher dans les plans de Dieu pour ta vie et découvrir ton appel, c'est que tu dois t'engager dans les processus de croissance et de maturité spirituelle. Parce que c'est bien d'être consacré, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu es consacré que tu vas automatiquement vivre les plans de Dieu pour ta vie.
Jésus est venu sur terre n'ayant aucun péché. Il était déjà consacré. Mais en plus de la consécration, il lui a fallu grandir et mûrir. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 2 au verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Je vais vous prendre l'exemple de David par exemple. David venait d'être consacré roi. Il venait de recevoir l'onction royale. Mais il dit dans 2 Samuel au chapitre 3 verset 39, « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. » Il était consacré, il avait reçu l'onction et les plans de Dieu étaient qu'il règne sur tous les royaumes. Mais il n'avait pas encore la stature et la maturité nécessaires pour régner sur tous les royaumes. C'est pour cette raison que lorsque David devint roi à 30 ans, il a d'abord régné 7 ans à Juda, ensuite 33 ans sur tout Israël, alors qu'il avait reçu l'onction à 17 ans. Donc il a fallu 13 ans de préparation, 13 ans de maturation, de croissance, et ensuite 7 ans encore dans lesquels il fallait grandir, mûrir avant de pouvoir régner sur tout Israël. Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Dieu te réserve un merveilleux mariage. Tu as un grand ministère. Tu vas opérer dans les affaires. Tu auras beaucoup de contrats. Oui, tu es destiné à toucher des millions. Mais ces choses ne vont pas se manifester si tu ne décides pas de grandir et de mûrir spirituellement. Peu importe les plans de Dieu pour notre vie, peu importe la grandeur des promesses et des prophéties de Dieu sur nos vies, il y a des chapitres qui ne s'ouvriront qu'en fonction de notre niveau de croissance et de maturité spirituelle. On connaît tous les passages dans Galates, nous sommes au chapitre 4, au chapitre 5, qui dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Je vais rapidement partager 3 piliers de la croissance et de la maturité spirituelle. Et je vais les faire dans l'ordre d'importance. Je ne vais pas développer ça parce que je pense que la maturité, la croissance et la maturité spirituelle, ça mérite tout un épisode, voire plusieurs épisodes. Le premier pilier pour grandir et mûrir spirituellement, c'est une intimité, c'est-à-dire une relation personnelle avec Dieu, par la parole et par la prière. Tu dois personnellement avoir chaque jour des temps de prière et des méditations de la parole. Des temps où tu es seul à seul avec Dieu. Des temps où il commence à te parler, ou toi si tu lui parles. Des temps où il commence à te transmettre ses pensées. Des temps où il t'inspire. Des temps où il te conduit. Des temps où il t'explique la parole. Le deuxième pilier, c'est que tu dois être exposé aux 5 ministères. Je vous exhorte à lire à la maison ou après ces podcasts, Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 15. Vous allez bien comprendre pourquoi Dieu a institué les 5 ministères. Parce que c'est les mêmes Jésus qui nous a donné les Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ces mêmes Jésus qui a aussi donné les 5 ministères pour nous équiper, pour nous construire, afin que nous soyons plus des enfants emportés par toutes sortes de vents, afin que nous soyons plus facilement séduisables et que nous puissions chacun accomplir sa destinée et les plans que Dieu a formés pour lui. En d'autres termes, si tu veux grandir et mûrir spirituellement, en plus d'avoir ta relation personnelle avec le Saint-Esprit, tu dois t'exposer aux 5 ministères et avoir une église locale. Parce que le Saint-Esprit ne te conduira jamais à fuir les ministères. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a institués. Le Saint-Esprit, même si peu importe les nombres des églises qui sont des escrocs qui volent, il ne va jamais te dire quitte les églises locales, n'y va plus jamais. Non, ça n'est jamais la voie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a établis. Il y a du blé, il y a de l'ivraie, mais le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Enfin, le troisième pilier pour grandir et mûrir spirituellement, c'est la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que de la même façon que les fers aiguisent les fers, dit la parole, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Parce que tu as besoin de Dieu, tu as besoin des 5 ministères et tu as besoin des frères et sœurs. C'est au travers de ces 3 grands piliers que le Saint-Esprit va passer pour te faire grandir, pour t'aiguiser, pour te faire mûrir, pour travailler ton caractère, pour exposer les choses que tu dois abandonner, pour exposer ton niveau réel et t'amener à grandir et à mûrir. Et je vais aborder ici un point qui est très très important et qui va un peu plus toucher à la partie de découvrir son appel, c'est que
La croissance et la maturité spirituelle sont importantes parce que au fur et à mesure qu'on grandit et mûrit spirituellement, et j'ajouterais même émotionnellement, c'est de cette façon-là que Dieu lui aussi va nous révéler de manière plus précise et exacte notre appel. Quand on n'a pas encore une certaine maturité et compréhension, il y a des choses concernant notre appel que Dieu ne va pas nous révéler. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas en mesure de les saisir et de les comprendre. C'est pour cette raison que même Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples vers la fin de son ministère sur la terre, il leur dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc il y avait des choses que Dieu voulait continuer à les enseigner, voulait continuer à les expliquer, mais ils n'étaient pas encore en mesure de les comprendre. Quand Dieu nous appelle, c'est toujours pour le futur. Mais il faut comprendre que dans notre compréhension, lorsque Dieu va nous parler concernant notre appel, notre compréhension et notre interprétation va être basée sur ce qu'on sait ou ce qu'on voit dans les présents. C'est pour ça qu'au début, Dieu va toujours nous parler de manière générale. C'est-à-dire qu'il va juste te dire « Ah, lui, je vais puissamment l'utiliser. Ah, lui, c'est un grand serviteur. » Sans te dire de manière spécifique la façon dont il va t'utiliser. Parce que c'est au fur et à mesure que tu vas grandir, que tu vas mûrir. Et au fur et à mesure, tu vas te rapprocher de là où, du timing de ton appel, c'est là que tu vas commencer à être plus précis. Donc, concernant la façon dont Dieu va t'utiliser. Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme de Dieu, il s'appelle Chris Ndikumana. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Mais quand Dieu lui a parlé de son appel dans les années 90, il lui avait simplement dit que voilà, tu vas enseigner la parole et que ton ministère allait beaucoup impacter les mondes au travers d'Internet. Mais en ce moment, il n'avait aucune idée. Déjà même, il ne savait pas, il avait juste une idée très approximative de c'était quoi Internet. Il n'avait aucune idée qu'en fait, dans les années, là, dans notre génération, son ministère allait nous impacter grâce à son application Kanguka, qui touche des centaines de milliers de personnes chaque jour, qui les édifie, au travers desquelles les gens sont délivrés, au travers desquels les gens sont libérés, au travers desquels beaucoup d'âmes, des dizaines de milliers d'âmes sont gagnées à Christ. En fait, si dans les années 95, 1997, quand Dieu lui avait dit, oui, ça sera par une... Si Dieu lui avait dit que ça allait être par une application, que ça allait être par YouTube, qu'il allait impacter les ministères, je pense qu'il n'allait pas comprendre parce que YouTube et même les histoires d'applications, ça n'existait pas encore. Donc, ceux n'allaient pas comprendre. Ceux allaient commencer à interpréter des choses à sa façon et se dire que, ah, donc comme je suis appelé à impacter grâce à YouTube et tout, ça veut dire qu'il faut que je me concentre beaucoup sur YouTube. Quand ça va sortir, qu'il faut que je commence peut-être à devenir un développeur web. Comme ça, je vais maîtriser l'application, tout ça. Alors que non, en fait. C'est pour ça qu'il y a des infos que Dieu ne nous donne pas parce qu'on va mal les comprendre au moment M et ça va nous désorienter, ça peut même encore plus nous éloigner de notre appel. Il y a par exemple des personnes, votre appel, ce sera de servir Dieu au travers peut-être des IA, peut-être des réalités virtuelles. Mais si Dieu te le disait, ça, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, tu n'allais pas comprendre. Parce qu'il y a 10 ans, il y a peut-être même 5 ans, tout ce qui est IA, tout ce qui est réalité virtuelle, on ne savait même pas c'était quoi. Donc c'est pour ça que Dieu va toujours commencer à te dire les choses de manière générale, de manière très générique, pour ensuite détailler au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure qu'il sent que tu es prêt à comprendre et à accepter ce qu'il va te révéler. Donc, quand Dieu te donne juste une orientation très générique, ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. C'est avec les temps, plus ta compréhension des choses vont grandir, vont augmenter, plus aussi tu vas commencer à t'ajouter, à t'éclairer concernant ton appel, concernant ta destinée. Il y a une autre vérité importante à savoir sur son appel et sur les plans de Dieu, c'est qu'on n'invente pas et on ne crée pas notre appel, encore moins la façon dont Dieu va nous utiliser dans cet appel-là. Donc, ce n'est pas toi qui définis, je suis appelé à quoi, non. C'est déjà établi, c'est Dieu qui l'a établi pour toi. Tu ne définis pas non plus de toi-même de quelle façon Dieu va t'utiliser. Est-ce que ça va être au travers du sport? Est-ce que ça va être au travers du média? Non, tu ne définis pas ces choses-là, c'est Dieu qui les définit. Et je vais vous partager, avant de conclure, 3 moyens par lesquels Dieu éclaircit et nous révèle notre appel. C'est vraiment 3 moyens, je pense, au travers desquels chaque personne devrait plus ou moins se retrouver. Les premiers moyens par lesquels Dieu passe pour nous révéler notre appel, c'est qu'il va nous exposer à des personnes qui marchent et opèrent dans un appel similaire au nôtre. Je répète, Dieu va nous exposer à des personnes qui marchent et qui opèrent dans un domaine similaire à notre appel. Il y a des personnes que tu rencontreras sur le chemin de ta destinée qui vont réveiller un feu en toi.
quelque chose au plus profond de toi te dira, je sens que je suis appelé à opérer et à marcher comme lui. Ici, en fait, il ne s'agit pas de convoiter ou d'envier quelqu'un, ou d'envier les trains de vie d'une personne, ou d'envier sa position sociale. C'est pas te dire, ah, tu vois le directeur d'une banque, comme il a beaucoup d'argent, comme il a des belles voitures, tu te dis que, ah, moi aussi, je sens que non, c'est pas question de ça. En fait, il s'agit plutôt de recevoir un témoignage. Tu sens une illumination. Tu sens que ton esprit tressaillit, ton esprit bouge quand il entre au contact, quand il voit à la télé, quand il voit sur les réseaux sociaux certaines personnes. Tu sens que, je sens comme si moi aussi, ce qu'il vit là, c'est ce que je suis appelé à vivre. Ça, c'est un des premiers moyens et des moyens vraiment puissants par lesquels Dieu nous fait comprendre ce à quoi nous sommes appelés à faire et à être. Et il y a même des couples que tu vas rencontrer qui vont te faire ressentir cette impression et par laquelle tu vas te dire, tu vois ces gens des couples-là, c'est à ces couples-là que tu vois se ressembler dans quelques années quand tu vas te marier. De manière simple, par exemple, quand tu as appelé aux affaires, tu ne sauras pas expliquer pourquoi, mais dès que tu vas commencer à voir des Elon Musk, des Dangote, des Bezos, quelque chose de plus profond de toi va tressaillir. Si tu es appelé à opérer dans la médecine, dans les ministères, peu importe le domaine, quand tu vas commencer à voir quelqu'un opérer dans les couleurs auxquelles tu es appelé à opérer, ton esprit va commencer à se réveiller, ton esprit va commencer à s'agiter, ton esprit va t'envoyer un signal pour te dire, c'est ça mon chemin, c'est ça les fameux chemins tout tracés dont on parle dans la Bible. Le deuxième moyen par lequel Dieu nous révèle notre appel, c'est parce que j'ai appelé les fardeaux. Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30, on connaît tous les passages qui disent « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Je définis les fardeaux comme étant les désirs ardents de servir, de faire du bien à une catégorie de personnes dans un domaine spécifique sans rien attendre en retour. Il y a des personnes qui leur fardeau sera d'aider les jeunes. C'est-à-dire que dès que tu vas voir des jeunes qui galèrent, qui ont du mal à s'en sortir, au plus profond de toi, tu vas ressentir une compassion, un désir profond de les aider. Et tu sais que c'est un fardeau parce que quand c'est une autre catégorie de personnes qui sont peut-être en galère, tu es moins sensible. Mais bizarrement, quand c'est ces jeunes-là, tu sens les désirs d'agir. Il y a d'autres personnes, ça va être par exemple les femmes, les mères célibataires. Quand tu vas voir une femme, ça ne fait rien, mais dès qu'une une mère célibataire est seule, tu le vois avec son enfant, avec ses enfants. Dès que tu la vois passer, au plus profond de toi, tu sens une forte compassion que tu ne ressens pas quand tu vois les SDF, que tu ne ressens pas quand tu vois les orphelins, que tu ne ressens pas quand tu vois les personnes qui sont des inconvertis, que tu ne ressens pas quand tu vois les musulmans. Mais ce n'est que quand tu vois les mères célibataires qui ont cette compassion qui te drive. Ça veut dire que Dieu t'appelle à opérer et à servir vers cette catégorie de personnes-là. D'autres personnes, ça va être tout simplement un fardeau envers les nouveaux convertis. Sauf que dès que tu as une personne qui vient de naître de nouveau, qui est jeune dans la foi, d'un coup, tu as cette compassion-là, tu as ces feux, tu as ces désirs d'aider la personne, de prier avec elle, de l'accompagner, de la conseiller. C'est comme ça que tu discernes un fardeau. En fait, j'aimerais dire qu'il y a une différence entre un fardeau et une passion. La différence entre les fardeaux et la passion, c'est que la passion, c'est ce que tu aimes faire pour toi-même. La passion, c'est pour toi-même. Mais les fardeaux, c'est pour les autres. Les fardeaux, c'est pour servir et pour faire du bien aux autres. C'est important de préciser parce que ce n'est pas parce que tu es passionné par une chose que Dieu t'appelle à opérer ou à œuvrer là-bas. Non. Il y a une différence entre une passion et un fardeau. Et la vérité, c'est que tout chrétien, toute personne qui est née de nouveau, a un fardeau. C'est Jésus qui nous met ces fardeaux-là lorsque nous venons à lui. Recevez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc si tu es né de nouveau, au plus profond de toi, il y a ces fardeaux-là. Il y a cette compassion, il y a ces cœurs-là qui est tourné vers les autres. Mais la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne ressentent pas ces fardeaux, c'est parce que malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus très égoïstes. C'est-à-dire que nos vies ne tournent qu'autour de nous-mêmes.
Tu nais de nouveau, tu cherches, à peine tu nais de nouveau, tu commences à chercher les bénédictions. Tu cherches les mariages, tu cherches ceci, tu cherches cela. C'est pour ça que, vous savez, il y a même on va enseigner sur l'appel, sur la destinée, il y a même des gens que ça fatigue. Pourquoi? Parce que souvent, quand on enseigne sur l'appel, souvent quand on enseigne sur la destinée, ça, c'est mal enseigné, ça a tendance à juste réveiller la convoitise dans les cœurs des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ça les donne juste envie en fait, d'accomplir leurs ambitions, alors que quand c'est bien enseigné, ça te ramène vers toi-même, ça te ramène à chercher Dieu, ça te ramène à comprendre pourquoi il t'a établi sur la terre et vers quelles sont les personnes, quels sont les groupes de personnes que tu as appelé à servir, que tu as appelé à aider, que tu as appelé à accompagner dans ta marche avec lui. Il faut comprendre que aussi longtemps que dans ta vie chrétienne, tu vas être tourné vers toi-même, que tu vas rechercher uniquement tes intérêts, aussi longtemps que dans ton cœur, tu ne vas pas te disposer, tu ne vas pas chercher Dieu pour lui dire, Seigneur, montre-moi de quelle façon tu m'as créé pour être une solution pour les autres. Montre-moi de quelle façon tu m'as créé pour que je puisse apporter une solution à ces mondes-ci. Tant que tu ne pries pas dans cette direction-là, tant que ton cœur n'est pas orienté vers les autres, Dieu ne va pas te parler concernant ton appel. Parce que chaque fois que Dieu te parle, c'est pour un but. Il faut comprendre que Dieu ne nous parle pas pour qu'on puisse accumuler des informations, non. Quand Dieu il voit que dans ton cœur, tu dis, même quand tu pries, Seigneur, montre-moi mon appel, ce n'est pas vraiment pour faire ce qu'il attend de toi, mais c'est juste pour savoir, il ne va pas te répondre. Je pense et j'espère que ça répond à la question d'une personne qui dit, mais moi j'ai prié pour mon appel, pour connaître mon appel, mais j'entends rien, je ne reçois rien. Sache que Dieu ne te parle pas pour accumuler des informations, il ne te parle pas par curiosité pour assouvir cette curiosité-là. Dieu te parle quand il sait, il voit dans ton cœur que tu es prêt à obéir et que tu es prêt à marcher dans sa volonté. Ça, c'était juste la partie 1 de comment entrer dans les plans de Dieu et découvrir son appel. J'espère que ça vous a béni. Je me donne rendez-vous au prochain épisode que j'espère sortir d'ici la semaine prochaine. En attendant, que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous au prochain épisode.